Boker Tov. Alors, on a vu la halachot de Davar à Haved, on n'a pas encore tout fini. Alors, on est encore dans la halachot de Davar à Haved. Pour la Moed, on va finir le Siman, c'est très important. Quelqu'un qui veut acheter du vin. À l'époque, c'est Sukkot, on achète le vin. Sukkot, c'est le moment où on a ramassé les raisins, où il y a le vin qui sort. Maintenant, pour la Moed Sukkot, je vais au marché pour acheter des tonneaux. Vous connaissez des tonneaux. Ils mettaient du goudron. Il a besoin du vin pour les kiddush de toute l'année. S'il ne va pas sortir pour acheter Chol HaMoed, des raisins, il va perdre. Moutar, davar aved, ou moutar liknot ou letaken, achaviyot ou zaptan. Acheter même des tonneaux et mettre du goudron. Ils mettaient du goudron dans les tonneaux. Pour l'étanchéité, pourquoi? À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Ça va être dégueulasse après. Non, il faisait bien sécher. Disons qu'il n'y avait pas tellement de matière chimique comme aujourd'hui. C'est pas du goudron, ça va être de la poix peut-être. Il dit ou les zaptan, zefet. Ou bilvad, shelo yechaven melachto b'moed. Ça veut dire ne pas attendre. Si tu as pu le faire avant la fête, fais-le avant la fête. Mais si tu n'as pas, il n'y a pas de tonneau. Tu es parti quelquefois chez les vendeurs de tonneaux, ils te disent il n'y a pas, tout est épuisé, et tu trouves des tonneaux et tu veux remplir ton vin, tu as le droit, même pendant la fête. Plus que ce que tu as besoin, tu n'as pas le droit d'acheter. Tafkouf la tête, Yud Aleph. Dans le Mishnah Berurah, c'est Yud Aleph. Page 20. 21. Page 21. Juste que tu as besoin de remplir un peu. Mais le Rama, il dit non. Le Rama, il dit si tu es un vendeur de vin, tu as le droit d'acheter pour vendre. C'est de la marchandise. Tu ne trouveras pas après. Mochre tevalin o yarak. Lechol davar she'eno mitkayem, potrim umochrim kedarkam befarasya. She'akol yodeim she'em letzorech hamoed. Tous les vendeurs qui vendent des objets, comment tu appelles ça? Périssables, ils ont le droit de vendre. Parce que tout le monde sait que ça se mange, ça se consomme dans la journée, 2 jours, 3 jours. Donc, c'est les Tzorech HaMoed. Et on a dit, Tzorech HaMoed, Mouta. Mochre Perot. Perot, c'est des fruits secs aussi, pas des fruits. Ksut Vechedim. Mochrim Betzinra, les Tzorech HaMoed. Que Betzinra, et pour la fête. Ketzad. Imaïta Hanut Ptucha les Avit ou les Mavoy, Poter Kedarko. Vimaïta Ptucha les Reshut Arabim. Si c'est dans une petite ruelle, le magasin, il ouvre normal. Mais, non, il parle de Perot Yeveshim, pas de Perot. Sinon, ça rejoint exactement les mêmes paramètres. Donc, si le magasin est dans une petite rue. S'il est dans une ruelle, dans une petite rue, tu ouvres le magasin normal. Mais si le magasin il donne sur une voie publique, une avenue, là, tu ouvres une porte et tu fermes une porte. C'est comme ça que ça se passe dans les supermarchés. Chez les Haredim, vous voyez toujours, il y a une porte fermée et une petite porte ouverte. וערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, מוציא ומעטר את השוק בפירות בשביל כבוד יום טוב. On met l'étalage. C'est-à-dire, יום חול המועד normal, on ne met pas d'étalage. Veille de fête, חול המועד, le marché normal. Tout le monde sait que c'est לכבוד יום טוב. ומותר לקנות לצורך יום טוב האחרון של חג. אין לוקחים בתים והאבנים והעבדים ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. On n'a pas le droit d'acheter une maison que si le vendeur, lui, il a besoin de vendre, il est endetté. Alors il veut s'en débarrasser de sa dette. Alors là, toi, acheteur, tu as le droit d'acheter. Le Mishnah Berurah dit un autre idouche, et dit en Eretz Israël, tu as toujours une mitzvah d'acheter. D'enlever la maison d'un goy, récupérer une terre, vas-y.
Ah, d'accord. Même Shabbat. Même Shabbat. Même Shabbat, Petah Tikva, il a été acquis Shabbat. Shabbat aussi. Shabbat. Petah Tikva, Moshe Montefiore est parti chez le sultan et il a dit vous plaignez toujours sur les juifs que c'est des parasites qui font que de la finance et toujours c'est que de l'argent. Donnez-nous à être des agriculteurs. Le sultan, il a dit vous êtes sérieux? Il a dit oui. Il a dit ok. J'enlève le décret, vous pourrez acheter des terres. Quand il est sorti Montefiore, tous les conseillers qui étaient antisémites, ils disent quoi? Tu leur as laissé? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, du coup, il a dit non, pas dans tout Israël. Il y avait des terres avec des marécages à Petah Tikva. Et il a dit Petah Tikva. Montefiore, il a dit, avec nos technologies, je vais arranger. C'est une technologie d'Angleterre. Le sultan, il a regretté même sur sa main. Il ne va pas salir sa promesse. Il avait un papier dans la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a un seul rendez-vous pour acheter les terres Shabbat. Il y avait à Jérusalem un avocat évangéliste, allemand, qui adorait les Juifs. Ils sont partis avec lui, Yoel Moshe Solomon, et plusieurs rabbins de Jérusalem. Et il était avec eux, ils ont donné le plein pouvoir de signer à leur place. Et comme ça, Petah Tikva a été acquise. Shabbat. C'est le gars qui a acheté. Non, on a le droit, mais Amiral et Goy et Shabbat. Signature de Rod. C'est écrit dans la Gemara. On fait par un Goy, mais Petah Tikva a été acquise Shabbat. Première ville, Petah Tikva a été montée par le Yishuv Hayashan de Jérusalem. S'il n'y avait pas eu de goy, il n'aurait pas pu le faire. La Gemara dit dans Maseret Gitin, Kotvim alav ono beshabbat ale de Goy. Toujours, tu trouves ça, des Goy. Mais tu as le droit de posséder une terre d'Israël Shabbat. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire l'acquisition, de faire tout sauf la signature. Amiral et Goy Rabbanan lo gazo, mimkom Yishuv Eretz Israël. Regarde la Ma'ala d'acheter en Eretz Israël un appartement ou quelque chose. En Eretz Israël, il n'y a pas ni Shabbat ni Chol HaMoed. Tu as le droit d'aller dans des projets, dans des foires, qui font Chol HaMoed pour intéresser les gens à acheter de l'habitation en Eretz Israël. Il y a aucun. Chol HaMoed. C'est intéressant, le Mishnah Bura dans Biur Halacha, il dit que d'acheter d'un goy païen, on veut d'Avodah Zara, même un chrétien, c'est Mouta Chol HaMoed, de mettre le nom d'Hachem sur une maison, dans le monde entier, de prendre pas d'un musulman, d'un chrétien, ou d'un Oved Avodah Zara, même en route là, tu peux acheter. Ah oui. Sauf s'il est athée, c'est quelque chose d'autre. Mais... Tu mets le nom d'Hachem. Ouais. Tu veux le nom. Mais pourquoi pas musulman? Parce qu'il est... Il est déjà croyant. Il n'y a rien de. Vedav Kahane, alors il dit, le Rama, il dit, tu veux acheter quelque chose, les choses qui sont grandes, on fait attention. Mais les petites choses, on achète, mais on cachette. Ça veut dire, on ne fait pas de. Les halvot, les goy, beribit. Le otam sheregilim, l'ilvot mimeno mutar. Mishum david avar haavet. Ou le otam she'enam regilim, l'ilvot gam ken mutar. V'hu she'ikro ribit, she'shavua harishon v'yotzienu b'simchat yom tov. Les goyim, ils allaient chez les juifs toujours pour prendre des prêts. Beribit, le juif, il prête beribit. Et alors, il dit de prêter à ta clientèle goy, tu as le droit. Si tu ne leur prêtes pas, ils ne vont plus venir la prochaine fois. Tu as perdu tes clients. Ils vont aller chez l'autre. Donc, tu as le droit. Mais il dit, par contre, la première taxe de la première semaine, tu la mets pour le repas du Chol HaMoed. Le Keli Yakar, il dit, pourquoi on n'a pas le droit de prêter des ribit? Il dit, ribit, ce n'est pas une question de... C'est de l'argent, c'est un commerce. Il y a un homme, il vend des tomates. Il les a achetés à 1, il vend à 2, il y a un, il prend son argent, il le revend. Quelle est la différence? Alors il dit, le ribit, c'est un manque d'émouna. Il dit, quand tu achètes des tomates, tu ouvres un étalage, tu demandes à Kadosh Baruch Hu,
Donc, il y a des clients. Alors, premier jour, ils passent, déjà, il y a le coucher du soleil, tu fermes. Tu dis, oh, les tomates, déjà, ils ont ramolli. Demain, qui c'est qui va me les acheter? Et quand il les refait sortir le lendemain, tu cries plus fort. Des tomates avant, des tomates. Ouais. Et non, alors, tu es en Emouna, en Hachem, chaque moment. Mais le ribik, le prêt, tu as gagné au moment où tu as signé. D'accord? Ça veut dire ton gain, il est fait quand? Il dit, tu n'es pas lié avec un Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit, alors pourquoi avec un goy, c'est moutard? Parce qu'avec un goy, c'est pas sûr qu'il va te rendre. Alors, tu restes dans ta prière. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais bon. Et le dollar, et l'euro, le machin, c'est pareil. Au moutard, l'ikar arbout bemoed al alva'a, shi'aseh achar hamoed. Il dit, moutard l'ikar arbout bemoed al alva'a, shi'aseh achar hamoed. C'est-à-dire, toi, tu prévois un prêt à quelqu'un. Et le prêteur dit à l'emprunteur, amène-moi des garants. Amène-moi un papier de saisie du garant. Le garant, il remplit un formulaire, comme quoi il s'engage. Ça dépend si ça arrive Kablan, si ça arrive Nosaf. Par exemple, il y a des gmachim en Israël. Il ne va pas se prendre la tête. Un garant, d'après la loi, c'est rien que quand tu as fini toute la procédure et tu n'as pas assez de quoi récupérer, tu vas chez le garant. Abnei Brak, ils font un rêve shlishi. Même la banque aujourd'hui, elle fait ça. C'est-à-dire un rêve shlishi. Toi, tu prends ton prêt. Lui, il te dit, je t'amène des garants. Qu'est-ce qu'il vient? Il va t'amener le rabbin du quartier et un autre vieux monsieur. Qu'est-ce que tu vas récupérer? Vraiment, s'il ne va pas payer, c'est un mauvais payeur, tu vas aller le récupérer, les enlever de la maison? Et non. Moi, ce n'est pas un garant que je veux. Moi, j'ai prêté le prêt à vous trois ensemble. Deux garants, plus l'emprunteur. Vous allez signer, vous n'êtes pas des garants, vous êtes des emprunteurs. Moi, moi, je vous fais une faveur. Le jour où arrive le moment, je vais chez lui, il a pas, je viens prendre vos maisons. Vous ne tombez pas la tête. Ça s'appelle Lovesh Lishi. C'est pas une caution, c'est plus grave qu'une caution. Ça fait des catastrophes. C'est pas une caution. C'est pas une caution. C'est un jeu de mots, c'est pas une caution. Il devient emprunteur. Il rentre. Non. Au même titre que C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le caution, il doit rembourser. Non, parce qu'il a le droit, du moment où il n'a pas reçu l'argent, il a le droit d'aller, de s'attaquer à un des trois. Où il veut. Où c'est le plus facile. Les trois, les emprunteurs. Ouais, c'est ça. Où il veut. Où c'est le plus facile. Catastrophe. Lovesh Lishi. Lovesh Lishi. Lovesh Lishi. Moi, une fois, j'avais signé un cousin de ma femme, la Mashkenta. Un jour, une après-midi, sans avertir, sans rien du tout. Ils ont débarqué. Ils ont débarqué au à la porte à la maison. Wow. Et moi, ils sont rentrés, on n'a rien compris. Wow. Ils ont tapé à la porte. Ils sont rentrés. Ils ont mis sur la machine à laver un tampon rouge saisi. Comme ça, grand comme ça, sur le frigo. Saisi. Oui, saisi. Tu sais, on se regardait, moi et ma femme, on ne comprenait plus rien. J'ai dit, mais j'ai payé ma randonnée, je ne comprenais rien du tout. Ils sont très durs, ça. C'est comme ça, monsieur. Moi, j'aurais donné ma belle. Tu es garant à titre. D'abord, on doit demander ce que vous payez. Il n'y a pas, il rentre pas. D'abord, ils te font le balagan dans la maison. Ils te rendent fou d'abord. Après, c'est toi qui dois courir. J'ai couru aider. Et je dis à l'autre, c'est quoi? Je suis bloqué. Ok, mais moi, je vais sortir maintenant de la maison. Ah, il a réparé. Depuis, quand il y a quelqu'un qui me dit, signe-moi, j'écoute. Je suis prêt d'aller, de prendre un prêt, $1000, $2000, te le donner. C'est d'avoir chez Enoshio, c'est des choses que tu ne sais pas quand ils vont s'arrêter, quand ça va se terminer. Rabbi Chaim Paladji, il dit dans son testament, ne jamais signer une garantie à n'importe qui. Tu as un prêt, je te prête, tiens. Ça fait des catastrophes. Garant, c'est d'abord chez Enoshio, tu deviens esclave 40 ans, tu ne sais pas quand. Comment? C'est un vrai problème. Signe une garantie que à tes enfants. C'est limité. Que à tes enfants. Location, c'est limité pour. Non, mais les enfants, un an, mais c'est les pas enfants, pour mais tes un enfants. crédit de. Comme garant, mais tes enfants. En location, ça va, tes gosses en famille. Tu peux signer que à tes enfants, maximum. Frère, peut-être. Et même frère, combien de familles, il y a des histoires, des gens qui ont signé. Voilà.
Ils ont ouvert un commerce des enfants, ils sont plantés. Il y avait un Rav à Yerushalayim, il s'appelait Rav Yehuda Moalem. Un jour, je suis venu chez lui à la maison pour prendre une lettre de recommandation pour un livre que j'ai édité. Sa femme, elle a rien vu que je fais sortir de mon sac des papiers. Et c'est pas. Elle s'est mise à hurler, à crier. Il m'a dit, reste. Elle criait, sors dehors. Alors je lui ai dit, Rabbanit, qu'est-ce qui se passe? Elle avait 80 ans. Elle m'a dit, quand je vois un rabbin, un barbu qui arrive avec des papiers et qui montre à mon mari, elle a dit, tu sais, mon mari c'est un gentil, il signait à tous les avrechim garants. Elle a dit 5 fois on est sorti de la maison, 5 fois on nous a fait sortir de la maison. Alors elle était tellement traumatisée que elle avait 80 ans. Dès qu'elle m'a vu, j'ai dit non, je viens prendre. Elle était vaccinée là. Oui, 5 fois elle est sortie de la maison. Et regardez quel tzaddik, lui, il signait. Chaque avrech, pour l'aider à acheter un appartement, il lui signait. Ah ouais, mais bon, c'est lesquels. Mais c'est dangereux. Signer. Alors il dit Shulchan Aruch. Ça existe en France? Bien sûr. Ça existe. Ils ne sont pas aussi virulents. Quoi? Je sais pas. Non, t'attends. Avant de virer. Avant de virer le mec. Négocier, de discuter. Ouais, mais ça passe par le Très long. Tu fais appel, tu machin. Si ça va très vite. Non, mais ici tu demandes une autorisation, il y a le tzavotza, la poêle ici, il est très facile. Ils ont la main très, très légère. Ils sont incroyables. Mais bon, ça permet aux gens de faire moins de bêtises. En France, tu as des gens qui doivent de l'argent à toute la terre et ils tournent avec leur. C'est scandaleux, mon mari. Ils vont trop vite. On m'a arrêté à l'hôpital. Tu es restaurateur, On tu m'a peux arrêté travailler, à l'aéroport. tu peux pas travailler. À l'aéroport si tu pour, signes pas une on était route, J'étais avec lui. Ah bon? J'étais avec lui, je partais à l'aéroport. Ils m'ont arrêté à l'aéroport Pour une dette de la Arnona. Faut pas les Pour la Arnona, ils l'ont arrêté. Faut pas les planter. Mon frère, il devait 200 shekels, il a déposé le bilan, 200 shekels, il fournissait à la maison pour rendre ses 200 shekels. Tous les jours, il venait taper à la porte, 200 shekels. Moi, ils m'ont arrêté 25 ans après. Je croyais que c'était une blague. Ma femme elle me dit, il faut attendre. Elle m'a appelé pour Longordo, mon ancien nom. Je dis quoi, il faut attendre? Je lui dis, qui toi? Elle m'a dit, il faut attendre. Je dis, mais ça fait 25 ans, t'es pas mort, toi? Ils m'ont empêché de partir à l'époque de la Maccabi, en 93. J'ai dépassé de la Maccabi à la Léomi. Il fallait payer. Comme j'ai ménagé tout le temps, donc je pense que ça allait. 25 ans après, ils m'ont attrapé à l'aéroport. Au lieu de 700 shekels, ils m'ont demandé 5000 ou je sais pas quoi. Ah, c'est sympa ça. 25 ans après. Ouais, mais excusez-moi. Vas-y. En France, on peut planter tout le monde. Ah, tu plantes, tu remontes. C'est-à-dire, si ton argent, tu travailles, tu te fais planter, tu Ah ouais. peux pas déposer le bilan. deux Alors extrêmes. qu'ici, Ouais, oui, mais ici, le mec qui travaille, il a envie d'avoir son argent. C'est normal. C'est vrai. Encore une fois, il faut trouver un juste. Il faut trouver un juste. C'est exactement ça, le milieu. Il ne faut pas aller dans l'extrême ni là, ni là. Du côté de la personne qui à qui on demande tout. Mais Ici, tu moi, ouvres j'ai les travaillé, portes, ça y je est, veux mon bonnet. Bon, alors il dit le Rava, Moutar likar harbout b'moed, même à l'alva'a chez Asel et Achar Moed. Parce que pourquoi il dit ça sur le Rama? Pourquoi il dit ça le Rama? Le Rama, il dit d'aller trouver un garant qui va se porter garant pour toi. C'est pas évident. Il va revenir sur sa parole. Sa femme va dire qu'est-ce que tu lui signes? Donc tu as trouvé déjà un garant qui est prêt à venir. Fais-le signer vite pendant Chol HaMoed. Même que le prix, il ne sera pas pendant la fête. On ne veut pas qu'il se barre après. Donc il dit c'est d'avoir un fête. C'est d'avoir un fête. Tu as trouvé un garant, il est prêt de signer pour toi. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alva'a des shulchanot bikviut vechiluf asur. Alva'a des shulchanot. Vous savez, à l'époque, la banque. Pourquoi la banque s'appelle la banque? Parce que c'était des bancs. Les bancs. Banque, c'est banque. C'était les banques qu'il y avait dans la rue, où il y avait des gars qui faisaient l'échange. Ils faisaient des petits prêts à un taux élevé, très élevé, et des échanges. Alors il dit Shulchan Aruch, Alva'a de Shulchanot, Bekviut, Vechiluf, Asur. Une Alva'a Bekviut, et faire la monnaie changer, Asur. C'est vrai, Shulchanot là-bas? Oui, Shulchanot, c'était ils se mettaient sur les bancs dans la rue, et de là c'est venu le mot banque. C'est les bancs. Les bancs sont devenus des gros sièges avec des fauteuils en cuir. Donc, ça, c'est les dynimes. Maintenant, alors on a fait Davar à Aved.
Maintenant, on passe à, à une autre chose qui s'appelle Maaseh Ediot. Maaseh Ediot, dans la Mishnah, c'est des choses que tout le monde est capable de faire. Alors, la Mishnah va donner des exemples. Quel tikkun tu as le droit de faire chez toi à la maison? Est-ce que tout le monde sait faire la peinture sur un mur? Hein? Si. Mettre de la chaux et faire avec un rouleau, tout le monde sait. Plus ou moins bien. Plus ou moins. Généralement, il faut pas penser. Ah, là, ça c'est trop. Ça c'est à la française. Ça c'est. Non, mais lui, c'est Picasso. Lui. Justement, je ni l'un ni l'autre. Non, mais il a raison, il faut préparer le mur. Alors, regardez à quel point on est devenu gâté, on n'est pas capable de faire. Avec des bombes, ils vont tout taguer. Aussi, c'est la gag. Aussi, la gag. Velamir Peset. C'est idiot. Rashi, c'est intéressant. Rashi vivait dans la région du Rhin. Regardez pourquoi. Non, Regardez Rashi, vous allez voir tout de suite. Ça, ce commentaire de Rashi, de cette Maseret, il a été écrit à la fin de sa vie quand Rashi s'est sauvé de France. Rashi s'est sauvé. Quelle année ça? Ouais, à Worms. D'ailleurs, il n'est pas enterré à Troyes. Ils disent qu'il est enterré à Worms. Ils disent alors, je suppose que Rashi a écrit, selon ce commentaire, le commentaire de Moed Katan quand il s'est sauvé de Troyes, de Godefroy de Bouillon. Il s'est sauvé en Allemagne. Regardez Rashi sur le commentaire en Allemagne, pas en France. Regardez, hein? C'était les croisades. C'est tu as un gage. Il a dit à gauche, Rashi lui a dit, tu vas aller à Jérusalem, tu vas gouverner un jour et tu vas retourner dans la ville avec 3 cavaliers. Ça veut dire rien de tout en armée. Et il s'est tellement énervé, il a dit, si je reviendrai avec plus, je tuerai tous les juifs qui sont ici. Déjà, ils avaient massacré. Quand il est retourné avec 4 cavaliers. Il a dit, je rentre, il voulait se venger. Il était plein d'amertume, de haine. Quand il s'en rentrait dans la muraille de la ville de Troyes, il y a une pierre qui est tombée sur un cavalier qui l'a tué. Donc il est rentré. Et il a dit, ils vont appeler ça 3. il a dit, je vais venir embrasser les pieds de Rashi. Et on lui a dit, Rashi, il s'est barré à cause de vous, il s'est sauvé. Vous avez tué, vous avez massacré. Il est parti le rejoindre à Worms. Quand il est arrivé à Worms, il a vu que les élèves de Rashi retournaient de son enterrement. Alors regardez Rashi. On sait où il est enterré ou pas? Non, alors on sait que Rashi a fini sa vie en Allemagne. Mais regardez, ça c'est une des preuves. Alors, Ma'akel Amir Peset Rashi dit Kotel Ktana Arosim Alei Tzabot Shelifne A'aliot Agdolot Ke'en Sheyesh Al Sfat Nahar Rainis. Il dit des barrières comme qu'il y a au bout du fleuve Rhin, le Rhin, au bout du Rhin. Donc on voit que Rashi était à côté du Rhin. Mais le Rhin, il va pas jouer en Allemagne. Rashi, il ne va pas donner un exemple. C'est une partie en Allemagne, bien sûr. Non, mais il ne va pas écrire un commentaire. Il n'y avait pas beaucoup. Ça veut dire, Rashi, il voulait expliquer aux gens, à ses élèves. Tu sais, c'est comment ça a l'air, comme que tu vois ici sur le Rhin. Donc il était là-bas. Il était là-bas. Incroyable qu'on ne sait pas où il est enterré. On ne sait pas. Alors, tu as dû être obligé d'abandonner sa vie. Ah ben oui, il a dû quitter. Mais Rashi, il a écrit, il y a une poésie de Rashi sur les problèmes, sur les trucs sur les croisades. Il y avait 13 croisades. Rabbeinu Tam, un jour, ils l'ont attrapé. Il était millionnaire. Ils étaient en train de le poignarder avec des haches. Oh là là. Et il y avait le maire de la ville qui a dit, laissez-le, moi je vais récupérer de l'argent. Et il a dit, il va se convertir au christianisme. Et Rabbeinu Tam, il avait très peur toute sa vie. Que comme il s'est tué, quand l'autre il parlait, peut-être ça a donné une expression qu'il veut. Les Juifs de France ils sont tous donnés à Kiddush Hashem. Vous savez que ça veut dire des centaines de milliers de Juifs. Le judaïsme allemand, le judaïsme français, c'était tous des tzadikim, tous à Kiddush Hashem. Tous. Égorgés. 13 croisades. La population était tellement folle. Il y avait une fois une sœur d'une église. Elle a dit qu'elle avait une loi. Que la loi, elle les amenait sur Jérusalem. Et tous les paysans couraient derrière elle avec des haches pour aller tuer les ennemis de Dieu. Et ils couraient. Et il y avait une loi qui avançait devant eux.
Et elle allait. Et quand Loi, elle rentrait dans un ghetto juif, elle disait il faut massacrer les juifs. Et il ravageait les juifs. Mais c'était des choses. On ne peut même pas s'imaginer. Ça, c'est... Et ils ont massacré la communauté juive. Et de là, après, les juifs, ils montent. Il y a la France, l'Allemagne. Les juifs, ils veulent se sauver, trouver refuge. Ils montent chez les Slaves, ils montent en Pologne. Ils montent vers la Bulgarie. Et là, il n'y a plus de judaïsme en Allemagne. Rien qu'après, il y a des petites communautés qui se gardent un peu. Ouais. Les juifs d'Alsace, par exemple, c'était des juifs qui étaient protégés toujours par les gouverneurs de la région. Le judaïsme alsacien, c'est un judaïsme qui n'a pas été touché. Oui, leur minagim, celui qui veut savoir les minagim, les vrais minagim, Rashi, Tosfot, l'Alsace-Lorraine. C'est des minagim, c'est un judaïsme qui est resté toujours, qui n'a pas bougé de sa place. C'est les vrais Ashkénazes, les Alsaciens. C'est les vrais. C'est les Yékés, alors. Un peu des juifs d'Allemagne. Un peu des juifs d'Allemagne. En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, un peu avant, il y avait une immigration. C'est-à-dire les juifs de Pologne, de Russie qui voulaient améliorer leur vie, ils venaient dans le pays allemand où c'était déjà la démocratie, où c'était en France. Donc ils venaient. Il y a eu l'immigration des juifs de Pologne qui sont venus en France. Ils sont installés dans le Marais, à Montmartre, etc. Et quand les juifs ils venaient de la Russie, à Vienne. Alors, comment les juifs allemands, ils appelaient les juifs de Russie et les Polonais qui venaient? Les Ostjuden, les juifs de l'Est. C'était pour se moquer d'eux. Les pieds noirs au Maroc, en France. Les Ostjuden. Bon. Mais les communautés juives, elles étaient en France et en Allemagne, principalement en France, peu en Allemagne. Plus il y a eu les croisades, ils sont montés plus haut parce que les croisades, elles commençaient toujours en France. Les croisades. Après, vers les dernières croisades, c'est arrivé le mouvement en Allemagne aussi. C'est des croisades qui ont duré 13 croisades et sont étalées sur 100 et quelques années. Le bouillon, il était en Hollande, non? Non, en France. Ah ouais? Bien sûr. Bien sûr. C'est la seule croisade terrestre qui n'est pas passée par la mer. Par la mer. Et bon, quoi qui reste? Ils ont fait tout, ils sont passés par là. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont gouverné la ville un jour. Un jour. Les musulmans ont refait l'attaque. Ah oui, c'était. Et à Jérusalem, ils ont brûlé les juifs de la ville vivants. Ils ont fait des massacres. Mais quand vous lisez les chants de Rashi et de Rabbeinu Tam Lapoé, dans les keynotes des Ashkénazes de Tisha B'Av, il y a l'histoire du judaïsme français et du judaïsme allemand. Ils prenaient les juifs, ils les amenaient dans un monastère de la ville, soi-disant pour les protéger. Et ils disaient, vous avez jusqu'à demain pour être baptisés tous. Et les juifs, ils se décidaient, on ne se convertit pas au christianisme. Mais ils avaient peur qu'il y allait y avoir des femmes légères, que par la peur, elles vont se convertir. Ils s'égorgeaient tous avec le couteau, ils se passaient le couteau. Comme en massacre. Et chacun, et le dernier, il se poignardait. Et quand ils ouvraient le lendemain, tout le monde mort. Ils ont fait ça au Tosfot. Ils ont ramassé les Tosfot. Ils étaient en train d'étudier Baba Kama. Il y a des maris qui se convertissent. Ils étaient en train d'étudier. Il nous a humilié celui-là. Ils étaient en train de. Il est en train de foutre un balagan. Ils étaient en train de. Ils étaient en train de. Ils étaient en train d'étudier Baba Kama. Et les ennemis, ils les ont ramassés. Et ils ont dit, demain matin, ils étaient enfermés dans la synagogue. Et les ennemis autour d'eux. Ils ont dit, on a étudié, on n'a pas fini d'écrire le commentaire sur Baba Kama. Ils ont écrit Perek Merouba. Le commentaire, les Tosfot de Merouba, c'est la nuit avant de mourir. Ça veut dire qu'ils savent qu'à 4 heures du matin, c'est-à-dire à 6 heures du matin, ils vont tous rentrer pour les tuer s'ils se convertissent pas. Donc, jusqu'à 4 heures du matin, c'est le moment où ils vont égorger les uns les autres. Et toute la nuit, ils ont fait le pile-poule, ils ont écrit. Les plus grandes Tosfot du chasse, c'est cette nuit qui ont été écrites. Tosfot, Perek Merouba. Et qui a récupéré ça a été écrit avec l'histoire, ça a été caché. Et toutes les Tosfot de Merouba, c'est cette nuit-là. Mais ce n'est pas des convertis, les Tosfot? Pas du tout, c'est des juifs français. Des juifs, des élèves de Rachi, les petits-enfants de Rachi.
Il y avait en France et en Allemagne, il y avait 250 Baté Midrash Tosfot différents. Il y a les Tosfot de Tours, de Chance, de Toulouse, de Paris, de Meaux, de Verdun, partout. Il y avait des yeshivot en France, tous des Géonés Olam. Tous les Tosfot du Talmud, c'est Chance, Tours et Paris. Chance, la ville Chance, la ville de Chance, la ville de Koutsi, la ville de Koutsi. Tout ça, et c'est, imaginez-vous combien de Tosfot il y avait. C'est impressionnant le nombre de tzadikim qu'il y avait en France. Ça n'existe pas depuis le moment des Tanaïm d'Eretz Israël. Il n'y avait pas un si grand concentré de Torah dans un pays. C'est bon. Et ça, tout a disparu. Après, il n'y avait plus de juifs en France. Après, ils ont chassé les juifs. Les premiers qui ont chassé les juifs de leur pays après la destruction du temple sont les Anglais. Ouais. Les Anglais, en 1100, ils ont chassé les juifs. Après, la France, après les croisades, ils ont chassé les juifs. Après, l'Allemagne, ils ont chassé les juifs aussi. Et donc, les juifs étaient obligés de monter vers la Pologne. L'Espagne, c'était des juifs qui venaient de Babel, parce qu'il y avait là-bas les Arabes. Alors, il y avait beaucoup de juifs, c'est vrai. Tous les juifs qui se sont sauvés des chrétiens vers l'Espagne, les endroits arabes, ils se faisaient appeler la famille Sarfati, le français. Les juifs allemands qui venaient, ils se faisaient appeler Ashkenazi, parce que Ashkenaz, c'est l'Allemagne. Ashkenaz, c'est les enfants de Yefet. Ashkenazi, et tous les juifs qui s'appellent chez les Ashkenaz francs, c'est les juifs qui parlent le latin, les juifs espagnols, qui sont venus prendre refuge en Pologne et en Russie. Donc la famille Franco, c'est les langues latines. Ils parlent le ladino, donc c'est franc. Toute la famille franque, par exemple, c'est tous des séfarades. Toutes les familles Sarfati, Ashkenazi, c'est tous des Ashkenazes qui sont venus s'installer chez les séfarades. Ah, je savais bien que c'était de... Les Frankim, bien sûr. Frankim, c'est les séfarades. Frankim, c'est les séfarades. Frank. Ça veut dire que c'est les gens qui parlent ou français, ou italien, ou espagnol. Et bon, et c'est comme ça que le judaïsme s'est propagé. Et il a cette forme d'aujourd'hui. Alors, Rachid te dit le Rhin. Hein, sur le Rhin. Ouais. Bon. Il y avait les communautés qui s'appelaient Kihilat Shum. Shum, c'est quoi Shum? Shpira, Worms, Magenta. Shpira, Worms, Mayence. Mayence, c'est Magenta. En quelle langue tu parles? C'est l'allemand. Shum, Shpira, Worms, Mayence. C'était trois communautés. Kehilot Shum, c'était le concentré de la richesse juive de l'époque, de la culture. Et Rachi, quand il se sauve de France, il va à Worms. Donc, il doit être enterré là-bas, alors. On a un sidour, le sidour le plus connu du monde. C'est quoi? C'est le Marzor de la ville Vitry. Marzor Vitry. Il est ramené dans le Beth Yosef des centaines de fois. Marzor Vitry. C'est le Chazan de Vitry. Les Chazan de Vitry qui avaient la coutume ashkénaze ancienne. Alors, il te dit, ici, il faut dire ça ici. Il est considéré comme un livre. Ouais. Elle existe toujours, la ville de Chance. Hein? C'est où ça? C'est à côté de Rennes. Oui. Ah, ok. Non, mais en Allemagne, tu as Mayence, tu as Spira et Worms. Pire Chance. C-H-A-N-C-E-S. Ah, CES, d'accord. Bon. Alors aussi, Ma'akel Agag ve'lamir Peset. Ma'aseh idiot, avalo ma'aseh uman. On n'a pas le droit de faire un ma'aseh uman. Shafim et Azdakim. À l'époque, tout le monde avait des fours. Et chaque fois, le four, avec la chaleur, il mettait de l'argile et de la poterie. Ça explosait un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait encore une fois, un poignet d'argile et il mettait dessus. Alors ça, tout le monde savait le faire à l'époque. Uma'agilim otam bama'agila. Ils avaient un bois spécial qui était rond, qui servait pour bien arranger, pour égaliser le four. Tout le monde savait le faire, apparemment à l'époque. Tout le monde savait réparer ce four. Alors, il le faisait parce que c'était des réparations fréquentes qu'il faisait. Il faisait ça avec les mains, avec les pieds.
Rachid dit, il prenait un bois et il donnait des coups de pied sur le sol du four pour égaliser, pour bien faire. Avalo b'machletzim. Machletzim, c'était déjà quelque chose de un outil spécial qui faisait rentrer et il tournait comme ça. C'était des spécialistes qui venaient. Ça, c'est assourd de le faire. Chol HaMoed. Hatzir ve'atzinor ve'akora ve'amanol ve'amafteach shenishberu metaknam b'moed. Tzir, c'est la porte. Ceux qui attrapent la porte. Sinor, c'est où le trou que tu vois qui c'est la personne qui tape à la porte? Judas. Le Judas, ouais. Ve'akora, ce qui attrape la porte d'en haut. Ve'amanol, c'est la serrure. Ve'amafteach, c'est la clé. Shenishberu metaknam b'moed. Tu es obligé de les réparer dans le moed. Pourquoi? Tu ne peux pas les garder plus tard. À condition que tu pouvais réparer. Ta porte est en train de faire tout le temps du bruit. Oui. Tu ne l'as pas fait réparer, tu répares. Pourquoi tu fais ça? Mais non. Quand tu fais des variantes. Vous faisaient tous des variantes à l'époque. Si tu es capable de. Si elles seront bonnes pendant la fête, tu peux manger. Mais si elles ne sont pas. Si elles ne sont pas assez macérées, assourd de les faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour manger rapidement? Ils mettaient de l'eau chaude. Ah, c'est un truc. Bien sûr, les variantes. Tu veux les manger en 2 jours, tu mets de l'eau chaude. Ça ramollit le truc. Mais il y a des gens, les connaisseurs, ils ne font pas avec ça. Parce qu'elle ne tient pas longtemps. Ah, après, ça dit. Alors, il te dit. Ce qui est, si tu veux le manger, si c'est des choses qui font vite, les trucs à moed, j'ai pas le droit de cuisiner à Chol HaMoed, de mettre au congélateur. pour après Chol HaMoed. Sauf si tu as fait un gros morceau de viande, tu coupes, tu gardes. Ça, c'est pas chaud. La Gemara a dit, Echidami ma'ase idiot. Pourquoi ça? Ma connaissance, on n'a jamais été marqué sur Chol HaMoed. Pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi ça a pris? Ça a pris. Adraba, moi je sais qu'on est très marqué sur Chol HaMoed. Quand on ne fait pas. On travaille pour la moelle. C'est que. Israël, c'est Israël. Non, je pense. En Israël, on fait attention. Je pense que où on travaille Chol HaMoed, dans les endroits où il n'y a pas de rue juive. Non, plus chez les Quand il y a un religieux. shtetl, quand il y a en Angleterre ou en Anvers, là-bas il y a une rue juive, c'est comme en Israël, Les ghettos. ça ne travaille pas. Dans les endroits où ils étaient éparpillés parmi les goïms, ils étaient tous miskénim pour aller. Il n'y avait rien à faire. Ça, c'est l'inconvénient quand tu n'as pas une rue juive. En France, il n'y a pas de rue juive. En Angleterre, il y a la rue juive. Non, en Israël, c'est que les religieux. Non, bon, en Israël, il faut. Abné Brak, Oui, mais tout ça. quand tu te crées un milieu, ça veut dire où il y a une. En Netanyahou, Tout le monde comprend qu'il y a ça. Oui, les Haredim. Par contre, c'est terrible. C'est terrible quand tu vas mettre à Tel Aviv, tout ça, tu vois, il n'y a pas trop. Malheureusement, même Shabbat. Tu tournes à Tel Aviv dans le centre, Shabbat après-midi, tu as envie de pleurer, tu t'arraches les cheveux, tu te dis où je suis. Il n'y a pas tous les magasins, tout est ouvert. Je pense que Jérusalem, ça commence. Ça a pas pris au centre. Parce que bon, il y a des. Entre Mahani Yehuda et le côté, tu sais, derrière les À restaurants. Jérusalem. Comment c'est? À Jérusalem, dis donc. Mais la loi, elle interdit, non? Il dit que même à Jérusalem, ça Il y aurait commence. des boucheries ouvertes. J'étais choqué. Et du franc, c'est une blague. Echidame Maaseh Idiot. Derrière Je sais qu'il y avait beaucoup de manifestations sur Mahane Yehuda et c'est ouvert Shabbat. Ah, il est ouvert toute marche. Tout le côté resto. Ouais, ils ouvrent. Pas le chouk. Même derrière aussi. Ils n'ont pas de cache-route. Écoute, c'est un dilemme parce que tu as les jeunes, sinon ils vont tous en voiture à Tel Aviv Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Alors, sinon ils se sauvent tous. Tous les jeunes chilonim du Jérusalem, ils ne restent pas. Ils disent on n'a rien à faire, on n'a pas où sortir, on n'a pas de cinéma. Bon. Echidame Maaseh Idiot. Rav Yosef Amar, qu'Hachem nous fasse faire tchouva à nous les religieux d'abord, après les chilonim ils feront tchouva. Que nous on a un aspect plus
Correct. On donne l'exemple. Exactement. En France, on n'a pas ce conflit entre religieux et non-religieux. Le non-religieux, il aime bien le religieux. Pour lui, Au contraire. il le haït pas. Non, mais on doit les Il n'y a faire. pas de. Il te voit, il te dit c'est quand Shabbat. Quand il rentre, ça veut dire pour lui, tu es courageux, toi, tu es porteur C'est de un la repère. religion. Lui, il fait moins. C'est un repère. Donc, pour lui, tu le sers comme parent. Il aime bien. Il ne faut pas mettre Même un en Eretz. rastage d'enfant, le Shabbat. Tout ça, parce que c'est les hommes politiques qui ont rendu venimeux l'espace. Laisse la personne vivre. Ne te mêle pas de ce qu'il fait. Pourquoi tu veux lui imposer? Rentrer chez lui dans la maison, dans sa poche, le plus grand, moi je vous dis comme quelqu'un qui a travaillé au rabbinat, la plus grande mitzvah qu'il va y avoir en Israël, c'est de séparer la religion de l'État. C'est qu'ils ouvrent tout, celui qui veut, qui se marie où il veut. Tu vas te marier à l'église, va te marier à l'église. Pourquoi tu attrapes les gens? Après, ça fait quoi? Ça fait une pression. Quand tu dis non, pourquoi un balagan? Non. Pas du tout. Pourquoi en France il y a un balagan? En France il y a un balagan? Non, mais si tes enfants. Non, en France il y a un balagan, je te pose la question. Un juif en France, il y a un balagan? Ils vont se Pas marier d'assimilation. il y a beaucoup de- En France, il y a un balagan? Non, je sais avec qui je me marie. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Aujourd'hui, il y a des gens en Israël qui ne veulent pas aller à Chypre. Donc, ils forcent le système pour les rentrer par force et ils les font rentrer. Et toi, quand ton fils il va se marier avec une Goya qui a eu un tampon. Quand il y a des conversions à l'armée qui valent 0, que 99,5% ils ne sont pas chômeurs Shabbat et ils ont des papiers juifs, ça c'est correct? Ben justement, on dit ouvre, tu veux manger ta rêve, mange ta rêve. Et nous, par la gentillesse, ça nous obligera à nous, les rabbins, d'être plus corrects, meilleurs, plus gentils. Il y aura de la concurrence, il n'y aura pas une obligation. Le rabbin, il sera obligé d'être comme en France, toujours faire du kirouv. Là, le rabbin, il pense, il dit, Aranana, tu veux ouvrir une affaire, tu vas au rabbinat, il te fait traîner 3 semaines, 4 semaines. Maintenant, tu ne peux pas ouvrir son cachot. Tu ne peux pas. Tu n'es pas un riche à NSC. Qu'est-ce que la personne, il fait? Il insulte, bien sûr. Il n'y a que dans la zone industrielle. Dans la ville, tu ne peux pas. Ils vont venir, ils vont te fermer si tu fais de la nourriture. C'est bien ça. Non. Non, il faut être ouvert. Après, les gens, la personne, il décide où il va manger. Il ne faut pas étouffer. Attends, tu dis aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger? Tu dis pas, En fait, c'est deux politiques différentes, hein, ce que tu proposes. Et... Tu sais, chez Breslev, il y a une très belle phrase. Il y a une très belle phrase de Rabbi Nachman qui a dit à ses chassidim, il a dit, je vous demande, vous voulez des chassidim à moi? Il a dit, vous voyez n'importe quelle personne qui rentre au Beth Midrash, vous lui dites jamais pourquoi tu es comme ça. Vous faites ce que vous avez à faire. Ne cassez pas les pieds. Non, vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites Ouais, ce que c'est vous ça. avez à faire. Ah, des Il vient, lois, embrassez-le, dansez avec lui. Ne contrôlez pas les uns les autres. C'était ça, sa première règle qu'il a dit. Et vous voyez ce qui est. Il a dit, soyez dans le côté positif. Faites ce que vous avez à faire. Montrez ce que vous avez à proposer. Ne dites pas aux gens comment se comporter. C'est la même chose avec les enfants. L'exemple des parents où ils prennent ou ils rejettent. Le jour où ça sera annulé, moi je vous assure, le jour où il n'y aura plus de rabbinat en Israël, et chacun, il aura besoin de se prouver à lui-même qu'il est religieux, on aura 1000 fois plus un événement de tchouva qu'avec des rabbins qui font détester le judaïsme et la Torah et tout ça. 1000 fois plus. Je vous dis ça comme quelqu'un qui était au rabbinat, que j'ai vu des choses incroyables. Du business après. Il y a Il faut pas faire de pression. il y a à Bnei Brak, il n'y a pas de rabbinat. La mairie là-bas, elle a refusé à l'époque de se soumettre sous l'État, de faire un contrat avec l'État. Mais l'État, il a gardé quand même l'opportunité. Donc à Bnei Brak, tu as la mairie de Bnei Brak qui paye le Rav Lando, la mairie de Bnei Brak qui paye Rav Lando. Et maintenant, ils ont nommé un Rav Sfarad. Il y a Rav Lando, Rav Sheva Rosenblatt et Rav Ben Shimon. Eux, ils sont payés par la mairie de Bnei Brak, c'est les rabbinim de la ville. Maintenant, l'État d'Israël, ça d'Adatot, lui aussi, il a son Rav. Alors, il y a un rabbin à Bnei Brak, personne ne le connaît, mais il reçoit la paye de l'État. Lui, c'est le Rav de la ville. Donc, c'est tellement ridicule. Et là, à Bnei Brak, tu as besoin d'un Rav, c'est tous des rabbinim. Dans chaque immeuble, il y a un Rav. Bon. Le Rav à Bnei Brak, il était malade il y a des années. Les rabbinim, c'était le Mafdal qui les nommait. Parce que le Mafdal, il voulait avoir des jobs. Donc, même que la mairie, elle paye, lui il dit non, vous n'avez pas de Rav. Pour moi, vous n'avez pas un Rav. C'est moi qui vais mettre le Rav. Et il donnait à quelqu'un de chez eux des intérêts. Le Rav du Mafdal, il est mort il y a 40 ans. Pendant 5 ans, il n'y avait pas de Rav. Maintenant, quand il y a une usine industrielle à Bnei Brak,
ils sont obligés d'avoir la Hashgacha de la Rabbanout Bnei Brak. La Rabbanout, ce n'est pas la mairie. C'est le rabbinat qui est sous le Rabbanout Rachid d'Israël. Alors, il y a la rue Jabotinsky, Matzot Aviv. Si vous connaissez tous. Matzot Aviv. Comme le Rav à Bnei Brak, il n'était pas, le Rav de Givatayim, ils lui ont donné le pouvoir de lui donner la cacheroute dans les coins là-bas. Maintenant, Matzot Aviv, il a la cacheroute Oyu. Il a des badats et il veut vendre aux États-Unis. Il travaille, la majorité de ses matzot, c'est pour l'export, ce n'est pas pour Israël. Le Rav de Givatayim, il lui a dit, tu prends mon fils, Mashgiach. Faisait tous les mois un chèque de 10 000 shekels. Tous les mois. Il y a quelques années, le Rav de Givatayim, il n'était plus en état de santé. Donc, ils lui ont pris, ils ont redispatché. Donc, ils ont pris mon ami qui était le Rav de Emek Rever, le Rav Weiss, qui habite à Petartika. Ils ont dit, c'est toi le Memale Makom maintenant, c'est lui le Bnei Brak. C'est tous des Memale Makom maintenant. Quand il est venu, il a fait son premier sior, il a dit, c'est qui le Mashgiach? Il a dit, voilà, il y a un Mashgiach. Il dit, qui encore? Il dit, alors le directeur lui dit, tu sais, on a un, il prend son chèque tous les mois, 10 000 shekels. Il ne fait rien. Il a dit, il est où? Il n'est pas là, il vient prendre le chèque tous les mois. Il a pris, il a déchiré, il a dit, vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin. Il y a les mashgichim. Vous payez à l'heure le mashgiach. C'est tout. Il m'a dit, il va dans un... Il me raconte. C'est un ami intime. Il me dit, je vais dans un mariage. Il m'a dit déjà les téléphones que j'ai reçus de la rabbinite, du Rav, des insultes. Il me dit, mais bon, je n'ai pas fait cas. Il m'a dit, je vais dans un mariage. Il me dit, une troupe. Ils lui ont amené contre lui. Ils ont vu qu'il était là-bas. Et ils sont bien insultés. Oh, frère Israël, Racha. Ta cache-route, ça vaut 0. Pourquoi ma cache-route, elle vaut? Parce que je n'ai pas laissé à faire du business. Alors, ça, des choses comme ça dégoûte. Un gars comme ça, il a une usine, il paye tous les mois. C'est du protection. C'est du protection, c'est du raquettage avec une barbe. Ça, c'est normal, ça. Après, ils en profitent. Alors, le public, quand il voit des choses comme ça, il est dégoûté. Je ne sais pas. L'agma, Mais d'un autre côté, laisser ouvert tout. Tu sais, je vais te dire. Les gens choisissent. Si tu as lu le livre, si tu aurais lu le livre de Raphaël, il y avait un Kohen Gadol, un prophète, Eli, qui a fait la bracha à Hana d'avoir des enfants, qui a eu Shemuel Hanavi. Il y avait 2 enfants qui étaient responsables au Beth Amikdash, au Mishkan. Les femmes, quand elles venaient amener les corbanotes, celles qui voulaient passer plus vite, elles payaient. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, tu sais? Il a détruit le Mishkan. Les Plishtim ont pris le Aaron à Elohim. Parce que la corruption, quand elle se passe mal chez les gens qui sont censés diriger la production, tu ne donnes plus aucune valeur. Quand un Rav il se fait attraper sur une question d'argent, ça salit son image. Il n'a plus un mot spirituel à dire. Il n'a plus. Pour la personne simple, que lui, il connaît la synagogue qui pour et de temps en temps Shabbat, pour lui, grand rabbin d'Israël, qui a pris des billets d'avion et qui est parti en vacances et qui a fait, pour lui, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Même si, ça veut dire pour lui, le Rav, c'est un clown. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Alors moi, j'ai pas envie qu'on impose la Torah aux gens. La personne, il va découvrir Hachem. Je préfère ça avec tous ces dégâts que les dégâts des Chilul Hashem qu'il y a tout le temps, tous les mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Amérique? Qu'est-ce qui se passe en France? Le judaïsme, il meurt. Il est plus fort qu'ici. En France, il y a le consistoire. Le consistoire, il peut imposer. Ce n'est pas un organisme obligatoire. La cacheroute du consistoire, je suis désolé, elle est 1000 fois plus forte qu'ici, aujourd'hui. Plus forte, mais il faut du racket. Tu n'es pas obligé d'aller, tu peux aller chez nous. Il n'y a aucune obligation. Ici, en Israël, on t'impose des choses. On t'impose. Il y a en Israël, pour moi, chaque année, il y a 8000 couples qui vont à Chypre. C'est une claque pour le rabbin. C'est des gens. Moi, quand je fais des repas, des fois, il y a des chilonim qui m'appellent. Ils me disent, on ne savait pas que tu étais tellement sympa. Tu ne nous as rien demandé. Tu étais serviable. Il me dit, moi, je voulais me marier à Chypre. J'ai mon ami, c'est un pilote qui a fait Tchouva. C'est le Rav de Chof HaSharon, du kibbutz Shfaim. Il est à Shfaim. Et lui, il fait des choupotes pour les gens, l'inscription au mariage. Il n'embête pas les gens. Va amener 2 témoins que tu es célibataire.
Après, quand il vient, l'attestation, moi, il me donne le plan pour voir. Moi, je vais avant la choupa, amène-moi. C'est des choses qui embêtent les gens. Ils doivent aller 4 fois pour récupérer une ketouba. Qu'est-ce qu'il fait ces 4 fois? Il déteste le rabbinat. Il dit pour un seul papier, on lui a mis la bureau. Au lieu d'aller faire ça au Misad Apnim, ils ont mis ça dans les mains des rabbins pour qu'ils se font détester par la population. Alors le rabb, il devient un pakid. Il fait que de la bureaucratie. Il est là pour embêter le citoyen. Pourquoi faire tout ça? Pauvre. Le pitaron, c'est quoi? Afradat dat mi Medina. Afradat dat mi Medina, moi je suis pour ça à 100%. Rien que le jour où ils n'auront aucune. Pour moi, une synagogue, elle n'a pas besoin de prendre l'argent de l'État. Elle peut prendre sous un cadre de l'Itmoded. Ça veut dire, il y a parce que tout ça, ça mène la haine dans le public. Qu'est-ce qu'ils disent les chilonimes? Les religieux, ils nous volent de l'argent. Regardez les synagogues, regardez. Le chilon, il est plus grave que tout. Cet homme, comment il fera de chouva? Il veut prendre les finances. Là. Pardon? Comment ça commence à Ouais, mais il y a plein de casseroles. Il faut respecter. L'État d'Israël doit avoir un esprit juif. Doit avoir un esprit juif. Doit avoir un esprit. Non, c'est l'État, il y a la loi. Non, tu n'as pas compris. L'Afrique d'Atmi Medina, je n'ai pas dit d'ouvrir tout pour tout. Mais je dis, tu veux te marier? Va te marier. Tu veux te marier au tribunal? Va te marier au tribunal. Tu ne veux pas être juif. Tu ne veux pas honorer tes racines. Je ne veux pas être là pour t'embêter. Parce que s'ils veulent, maintenant, c'est eux qui mettent la pression. Tu sais combien de pression il y a sur l'État pour convertir des gens? Vous ne voulez pas, nous on vous propose. Vous ne voulez pas, allez-vous-en. On va contrôler qu'elle est juive. Il y a de quoi contrôler. En France, comment tu contrôles? Parce que j'ai la ketouba de ses parents. Même ici, il y aura la ketouba de ses parents. Ok. Il faut couper parce que vous allez me faire déchirer là. Il faut couper tout ça.